Quand se faire baptiser? Le baptême est le premier pas vers le royaume des cieux. Quand devrions-nous nous faire baptiser? L'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Voyons Proverbes chapitre 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne connaissons pas ce qui se passera dans une heure, encore moins demain. Le baptême est donc à recevoir immédiatement. Quand baptisait-on à l'époque de l'Église primitive, où l'on suivait les enseignements de Jésus, tels qu'ils étaient? Dès que les fidèles avaient compris la parole. Vérifions cela dans la Bible. Actes chapitre 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. En chemin, Philippe a prêché l'évangile à l'eunuque, qui a alors compris la parole de Dieu. Puis qu'ont-ils fait? Philippe a immédiatement baptisé l'eunuque. Prenons le cas de Pierre. Actes chapitre 10, verset 47. Alors Pierre dit, « Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. » Pierre a prêché l'évangile à Corneille, qui a alors compris la parole de Dieu. Puis qu'ont-ils fait? Pierre a immédiatement baptisé Corneille. Ainsi, les chrétiens primitifs se sont fait baptiser, dès qu'ils ont compris la parole de la vérité. Prenons aussi le cas de l'apôtre Paul. Actes chapitre 16, verset 29. Alors le geôlier, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» À cette heure même de la nuit, il fut baptisé, lui et tous les siens. L'apôtre Paul a prêché l'évangile au geôlier, qui a alors compris la parole de Dieu. Puis, qu'ont-ils fait? À cette heure même de la nuit, même si la nuit était avancée, Paul a immédiatement baptisé le geôlier. Actes chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, l'une d'elles, nommée Lydie, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée. L'apôtre Paul a prêché l'évangile à Lydie, qui a alors compris la parole de Dieu. Puis, Paul a immédiatement baptisé Lydie. À l'époque de l'Église primitive, les fidèles se faisaient immédiatement baptiser, l'heure et le lieu ne posaient pas de problème. Jésus a aussi dit de donner le baptême en premier. Matthieu chapitre 28, verset 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a dit de baptiser en premier, puis d'enseigner à observer. Quelles sont les bénédictions promises dans le baptême? Actes chapitre 2, verset 38. Que chacun de vous soit baptisé, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui reçoit le baptême, reçoit aussi le pardon des péchés, et le don du Saint-Esprit. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Il est écrit que celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Par le baptême, nous pouvons donc recevoir le pardon des péchés, et la bénédiction du Saint-Esprit. Le baptême est à la fois le premier pas vers le royaume des cieux, et le signe certain du salut. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui maintenant vous sauve. Nous devons recevoir le baptême, le signe du salut, pour aller dans le royaume des cieux. Si vous vous êtes déjà fait baptiser dans une église, où le salut n'est pas promis, que devriez-vous faire? Actes chapitre 1, versets 3 à 5. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. À l'époque de l'Église primitive, ceux qui se sont fait baptiser par Jean sans la promesse du salut, ont reçu un nouveau baptême au nom de Jésus avec la promesse du salut. En cette époque aussi, nous devons nous faire baptiser à nouveau, au nom du Sauveur de cette époque.